Ah, bonjour à tous encore. Vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion glorieuse. Merci pour m'avoir donné cette occasion, cet accès à votre vie. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissant. J'ai l'assurance que Dieu a quelque chose contre vous. J'ai l'assurance que quand vous écoutez cette émission, la gloire de Dieu, la présence de Dieu fera la différence entre votre vie. Je résiste chaque chose qui oppose à votre vie, qui lutte contre votre destinée, qu'il tombe maintenant au nom de Jésus. J'aperçois maintenant en l'esprit, l'esprit me dit maintenant, il y a quelqu'un, vous avez mal à votre genou, il y a un autre qui a mal à la coincelle. Et vous êtes guéri maintenant, la puissance de Dieu vient sur vous, la gloire de Dieu vient sur vous. Je décris au nom de Jésus que vous êtes guéri maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, vous êtes footballeur, vous jouez au football, la puissance de Dieu vient sur vous maintenant. Vous êtes guéri maintenant. Je décris la restauration au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, Dieu est formidable. Quelque chose de bon se passe maintenant. Et la présence de Dieu reste sur vous. Reste à tout le monde qui écoute cette émission maintenant. Nous considérons le temps pour l'année, la gloire exceptionnelle révélée pour cette année 2018. C'est le mot que nous avons reçu de Dieu. Et nous considérons l'Écriture 2 Corinthiens chapitre 4. Il y a 2 jours maintenant, nous considérons cette Écriture. On a connecté avec chapitre 3 où on avait parlé de Moïse qui avait une gloire qu'on devait voiler. Et cette gloire n'est pas comparable. Cette gloire n'est pas comparable à la gloire qui vient de Jésus, qui vient par Jésus-Christ. Et comme nous regardons la parole de Dieu qui révèle la gloire de Dieu, nous sommes transformés, nous sommes transfigurés à la même image de Christ. Quelque chose se passe maintenant quand vous écoutez cette parole. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Chapitre 4 dit, donc parce que nous avons ce ministère, par la miséricorde de Dieu, qui nous donne la faveur, les bienfaits, les occasions, le salut. Nous ne nous relâchons pas, nous ne sommes pas découragés, nous ne relâchons pas, nous ne sommes pas attristés, nous ne sommes pas fatigués. Ça veut dire quoi? Quand la gloire de Dieu vient sur quelqu'un, elle cause une bénédiction inhabituelle. Et cette gloire qui vient sur quelqu'un qui croit en Jésus, on reçoit la miséricorde de Dieu. Selon notre chapitre 4, verset 1, qui dit que nous avons accès à la faveur divine de Dieu. Il dit aussi que nous avons accès à des bienfaits. Non, il y a des choses qu'on ne mérite pas, mais parce que nous sommes fils de Dieu, nous avons des bienfaits. Et ce que dit David ensemble, et nous avons des occasions. C'est formidable. Les occasions qui sont disponibles, qui nous sont disponibles quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est votre sauveur. Jésus a dit que je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'occasions. Quand on donne sa vie à Jésus, il a l'accès. Jésus a dit que je suis le chemin. Il nous donne l'occasion. Oui, il y aura des disputes, des contestations, mais parce qu'il est le chemin, il fera un chemin où il n'y a pas un chemin. C'est ce que dit la parole de Dieu en Isaïe, chapitre 43. Et je veux que vous sachiez que elle dit que ça nous donne le salut. Nous avons accès à la bénédiction de Dieu.
ici, dans la terre. C'est formidable. À cause de cela, nous ne perdons pas courage. Nous ne nous relâchons pas. Malgré tout ce qui se passe en votre vie, mais à cause de ces bienfaits, à cause de ces bienfaits de salut, nous ne nous relâchons pas. Nous ne sommes pas découragés. Nous ne sommes pas attristés. Parce que nous avons l'assurance. Pourquoi? Parce que nous avons l'assurance. La Bible dit que les justes sont assurés comme les jeunes lions. Toutes choses concurrent au bien de ceux qui marchent avec le Dieu de l'univers. Il faut seulement invoquer le nom de l'Éternel. Et toutes choses concurrent bien. Si vous êtes un fils de Dieu, vous avez l'autorité. Et toutes choses concurrent à votre bien. Je déclare au nom de Jésus-Christ, la faveur vient sur vous aujourd'hui. Et vous aurez l'accès à des bienfaits aujourd'hui au nom de Jésus. L'occasion que vous avez perdue, elle revient au nom de Jésus parce qu'il dit que vous aurez les bienfaits de la salut. Mais si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, voici le temps maintenant, afin que vous auriez la faveur de Dieu, les bienfaits de Dieu. Prions maintenant, pourquoi pas. Dites, Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur. Je ne mérite pas tes bénédictions et je ne mérite pas non plus d'être avec toi. Mais aujourd'hui, je réalise que je suis pécheur. Aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés. Par le sang que tu as répandu pour moi, je reçois le pardon de ton part aujourd'hui. Écris mon nom dans le livre de la vie. Je te reçois comme Sauveur, comme Seigneur. Prends la charge de ma vie, de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Comme les Écritures disent. J'ai l'assurance que vous êtes nés de nouveau. Je déclare que tout ira bien avec vous. Tout ira bien avec votre corps, avec votre âme, avec votre esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.